parler de Atos avec une baisse spectaculaire pour Atos, Bernard. Exactement. Alors j'avoue, cette semaine, lorsque je l'ai vu, moi j'étais en session avec les abonnés live, lorsque j'ai vu les moins 20%, j'ai eu un petit peu de mal à y croire, et puis c'était vrai. Donc très clairement, là aussi, la valeur avait fait son sommet en 2017, donc il y a une année déjà, puis elle traînait, elle avait un petit peu rebondi cet été en essayant d'aller rechercher le sommet à 133, elle n'avait pas réussi. Attention, depuis le sommet de l'an dernier, elle perd quand même 51%. 51%, ce n'est pas rien. Là aussi, retour sur les sommets du mois de mars 2014. Vous voyez, c'est un gros retour en arrière. Alors, on est très clairement, après cette baisse, dans une configuration d'excès à la vente, c'est certain. Tous les indicateurs sont évidemment très largement survendus. Il y a certains traders qui s'amusent à aller jouer justement sur ces configurations-là parce que, effectivement, sur les semaines qui suivent, des fois, il y a des rebonds à jouer. Alors, c'est jouable uniquement pour des traders de très court terme. Pour les investisseurs, je ne pense pas que ce soit une valeur sur laquelle il faut s'intéresser, car après une très forte baisse comme on a eu là, il faut plusieurs séances, plusieurs semaines de latéralisation, de digestion avant de pouvoir espérer un rebond. Surtout qu'évidemment, comme l'ambiance générale n'est pas nécessairement à l'optimisme, il n'y a aucune raison pour que l'on rachète des valeurs qui sont largement survendues. Donc plutôt des valeurs sur lesquelles on va rester à l'écart pour le moment. Voilà. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.